Oh la Quétale, donc je vais vous faire une analyse sur la Ligue 1 sur la Ligue 1 de ce week-end. Donc je vais vous dire un petit peu tous les matchs qu'il y a eu et qu'est-ce que j'en pense globalement. Donc je vais parler de la lutte pour la deuxième place, de la lutte pour la cinquième, et un petit peu du maintien aussi, et un petit peu du PSG qui est en lutte pour rien du tout aussi. Pour commencer, je vais commencer par le premier match qui a eu lieu entre Saint-Étienne et l'OM. L'OM, ils ont eu deux fois le match en main et malheureusement, ils ont encaissé des buts et ils ont commencé à reculer, surtout en deuxième mi-temps où ils ont pratiquement pas joué, ils ont produit aucun jeu et derrière ils se sont pris un but de Saint-Étienne à force de reculer, ce qui est logique quand tu commences à reculer. C'est 2 points de perdus pour l'OM alors qu'ils avaient le match en main, alors qu'ils pouvaient largement gagner ce match. C'est vraiment très frustrant pour les Marseillais de perdre 2 points alors qu'ils avaient le match en main. Voilà sur ça. Ensuite Saint-Étienne, ils ont quand même fait un bon match. Saint-Étienne bien meilleur que ce qu'on voyait en début de saison. Saint-Étienne assez intéressant et ils ont pris un point. Ils ont pris un bon point face à Marseille. Ils ont su jouer et contrairement à Marseille, ils ne sont pas arrêtés de jouer en deuxième mi-temps. Donc c'est un bon match nul pour eux. Et je pense qu'ils vont commencer à remonter petit à petit au classement. Parce qu'ils ont une équipe intéressante et qu'ils reviennent bien. Ils ont fait un recrutement intéressant. Je pense que Saint-Étienne va revenir petit à petit au classement. Ensuite, le PSG, ils ont dominé toute la partie. PSG Toulouse, ils ont dominé toute la partie et ils ont eu du mal à marquer. Ils ont marqué qu'un seul but à zéro. Ils ont raté énormément d'occasions. C'est peut-être inquiétant pour la suite. On va voir contre le Real de Madrid. En attendant, ils ont manqué beaucoup d'occasions finalement, ils ont gagné de peu en jouant un football pas forcément formidable. C'est une prestation moyenne du PSG, mais ils ont quand même gagné et je pense que c'était la seule chose qu'ils voulaient. Donc c'est plutôt bien pour eux. Ensuite, Monaco qui a gagné face à Angers 4-0. Voilà, ils ont dominé, ils ont été largement au-dessus et ils ont gagné facilement contre Angers. C'est un bon match pour Monaco. C'est un match qui peut donner espoir pour la suite, surtout que Monaco va jouer beaucoup moins de matchs que Marseille et Lyon vu qu'ils sont éliminés de la Coupe de France et de l'Europa League et de la Coupe d'Europe. Donc ils vont jouer beaucoup moins de matchs que Marseille et Lyon. Donc ça peut jouer. En attendant, ils ont fait un bon match ils ont fait un bon match contre Angers, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et en tout cas c'est un bon match de leur part et ça prouve qu'ils peuvent finir deuxième parce que franchement cette année ils ont largement la place, surtout qu'ils vont jouer beaucoup moins de matchs que les autres équipes voilà sur ça. Ensuite, Angers, je pense qu'ils sont bons pour jouer, qu'ils sont bons pour descendre en Ligue 2 s'ils continuent à jouer comme ils jouent. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui les sauve en jouant comme ils jouent, voilà sur ça. Ensuite, on a Bordeaux qui fait une bonne remontée. Voilà, Bordeaux, ils jouaient le maintien il y a quelques journées. Et là, ça fait 4 victoires d'affilée et ils passent septième. Je pense qu'ils peuvent espérer finir à la cinquième place vu que c'est très ouvert pour la cinquième place et qu'elle sera qualificative. Pour l'Europa League, je pense même que la sixième peut l'être en fonction de qui gagne la Coupe de France, mais je pense qu'elle le sera. Euh, donc, euh, voilà sur ça. Bordeaux fait une énorme remontée au classement et c'est très intéressant pour eux. Et je pense qu'ils peuvent finir à la cinquième place parce qu'ils ont vraiment une équipe pas mal en ce moment, surtout offensivement où ils marquent pas mal de buts. Après défensivement ils font pas mal d'erreurs, mais je pense que la cinquième place ils sont pas décrochés pour l'avoir. Pareil pour Nice qui en ce moment perd pas mal, mais je pense qu'ils peuvent encore espérer la cinquième place, ils peuvent encore revenir. Je pense qu'ils sont pas encore morts pour sa cinquième place. Voilà sur ça. Ensuite Nantes qui avance pas beaucoup et qui finalement laisse espérer aux autres la cinquième place. Il y a même Montpellier qui peut espérer cette cinquième place, donc c'est vraiment très serré pour cette cinquième place. Moi je pense que c'est peut-être Bordeaux l'équipe la mieux armée pour finir cinquième. En tout cas, c'est celle qui a un effectif le meilleur pour moi. Voilà, parce que Nantes, il y a quand même pas, il y a un effectif assez restreint Ranieri, il arrive à faire beaucoup avec peu de joueurs, mais c'est pas fabuleux non plus son équipe. Montpellier, ils ont un jeu très défensif, pas beau à voir jouer. Et honnêtement, je sais pas si ça va tenir jusqu'à la fin de saison. Nice, ils font un petit peu n'importe quoi en ce moment, donc je pense que c'est peut-être Bordeaux l'équipe la mieux armée pour cette cinquième place. Voilà sur ça. Et pour en revenir sur le match d'hier soir entre Rennes et Lyon,
Lyon se sont fait avoir comme des débutants. Voilà, ils ont dominé toute la partie et Rennes en contre-attaque, ils ont marqué 2 buts. Donc Lyon, ça fait 3 fois qu'ils perdent contre des équipes qui jouent en contre-attaque. Donc si à chaque fois qu'une équipe joue en contre-attaque contre Lyon, l'équipe d'en face gagne, c'est plutôt inquiétant pour la suite parce que ça veut dire que ça veut dire que toutes les équipes vont se mettre à jouer en contre-attaque et toutes les équipes vont gagner contre Lyon. Euh, donc, euh, voilà, Lyon c'est vraiment inquiétant. Et cette défaite elle est inquiétante vu qu'ils ont dominé toute la partie et que Rennes ils ont 2 occasions, 2 contre-attaques, 2 buts. Donc la défense de Lyon a complètement été prise à défaut sur ces 2 fois-là, a été mauvaise. L'attaque a été incapable de marquer un but. Genesio Genesio il met en fait, il met un jeu en place où c'est basé sur Fekir. Le seul problème, c'est que le jour où Fekir il est plus en forme, ben on voit que ça vu que voilà le jeu il est basé sur Fekir. Donc faut absolument que Fekir il soit en forme pour ça. Donc je pense que c'est une erreur d'avoir fait une tactique comme ça de la part de Genesio basée sur un seul joueur et en plus faut qu'il soit en forme. Donc je pense que c'est moyen de la part de Genesio. En plus il nous met une composition, je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où il la sort. Voilà, il met Cornet à la place de Depay. Mais alors c'est vrai que Depay il est très irrégulier, mais Cornet il est encore plus irrégulier, donc je comprends pas trop. Voilà, Genesio il fait pas mal d'erreurs. Moi, je trouve que c'est un entraîneur qui a pas les épaules, et je l'ai déjà dit l'année dernière, pour moi, c'est un entraîneur qui a pas les épaules pour entraîner Lyon. Voilà. Et en attendant, Lyon, ils payent cash leurs erreurs et que ça fait 3 défaites d'affilée. 3 défaites d'affilée en championnat et ça commence à faire beaucoup pour eux. Et ça commence à devenir inquiétant pour eux, surtout qu'ils commencent à être décrochés un petit peu pour la troisième place, vu que Marseille a 4 points de plus qu'eux. Voilà sur ça. Ensuite, Rennes, par contre, ils peuvent encore espérer la cinquième place. Moi, je pense qu'ils finiront pas cinquième parce qu'ils sont beaucoup trop irréguliers pour ça. Hier, en tout cas, ils ont bien joué. Ils ont joué par contre-attaque, ils ont marqué. Euh, donc, euh, voilà, bonne prestation des Rennais. Ils ont été très bons par contre-attaque. En défense, ils ont tenu. Et en contre-attaque, ils ont marqué. Mais je pense que Rennes ne finira pas dans les 5 premiers. Rennes finira dans le milieu de tableau. Parce que pour moi, c'est une équipe beaucoup trop irrégulière pour espérer quoi que ce soit. Mais en attendant, hier, ils ont fait une belle performance. Et voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse de cette 25e journée de Ligue 1. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.